Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter comment on tricote un motif que je fais déjà pour mon pull, mais le pull je vous montrerai une autre fois, je vous raconterai comment je tricote le pull, mais aujourd'hui ça va être ce motif torsadé que vous pouvez également tricoter en aiguille circulaire et ça fonctionne très très bien. Aujourd'hui je vais vous montrer ça avec des aiguilles droites simples, mais vous pouvez déjà vous prendre un imprime-écran, ce motif-ci, qu'on va faire ensemble sur des aiguilles droites. Donc ici, les traits verticaux veulent dire les mailles à l'endroit, les traits horizontaux des mailles à l'envers. Le trait comme ceci, ça veut dire qu'on va placer sur aiguille à torsade. Moi j'utilise celle-ci, je sais que ce sont des aiguilles pour mettre en attente, mais moi je les utilise en tant que aiguille à torsade. Pour moi c'est beaucoup plus simple et plus... enfin je sais pas, j'ai l'habitude, j'aime plus utiliser ces aiguilles là que les aiguilles à torsade. Donc ça veut dire que vous allez mettre derrière le travail les mailles et celle-ci devant le travail. Donc je vais enlever le motif, j'espère que vous avez pu recopier. Mettez en pause, prenez un imprime-écran ou bien mettez en pause et recopiez sur un cahier à carreaux. Et là on va commencer. Donc en tout le motif contient 11 mailles et 21 rangs. Ici il n'y a que des rangs à l'endroit, les rangs à l'envers se tricotent selon le motif, selon les mailles telles qu'elles se présentent en fait. Et en circulaire, ça va être pareil, c'est-à-dire que vous allez avoir que des rangs à l'endroit. Donc les rangs à l'endroit, vous les tricotez comme ceci. Et tous les rangs, c'est-à-dire tous ceux qui sont les rangs à l'endroit sont des rangs impairs. Et les rangs pairs, ce sont des rangs à l'envers. Mais sur les circulaires, vous n'allez pas avoir ça. Donc basez-vous sur le fait que quand ce sont des rangs pairs, vous tricotez selon le motif qui se présente sans faire des torsades. Donc on y va, je vais vous montrer déjà un petit peu ce motif avec le fil que je fais. Je fais avec ce fil là, bon je vous présenterai le fil un peu plus quand je vais vous présenter le pull, exactement quand je l'aurai terminé, j'espère qu'il ne sera pas grand, mais bon j'ai l'impression qu'il est grand. Donc en fait c'est ceci que je fais. Donc il va être assez simple, j'en ai jamais fait le pull qui commence en aiguille circulaire il me semble, par le bas. Par le haut j'ai déjà fait, mais par le bas je n'ai pas le souvenir. Donc voilà, le motif il est comme ça, là je le tricote avec ce fil qui est assez épais, avec les aiguilles numéro 5 il me semble. Je trouve ça un peu large, un peu épais, mais bon on va essayer de faire ça avec les fils un peu plus fins et les aiguilles aussi un peu plus fines. Donc, dans un premier temps, on va monter, comme le motif est fait 11 mailles pour aller vite, ben, je vais faire juste un seul motif, ou peut-être deux. Non, j'en ferai deux peut-être, parce que sinon ça va pas se voir. J'en ferai deux échantillons dans un. Et il faut savoir comment je monte les mailles, je monte toujours avec deux aiguilles. Comment je le fais, vous pouvez voir dans une de mes vidéos, je vous mettrai ici dans le petit i, dans le petit i, comment je le fais. Sinon, voilà... un motif fait 11 mailles, je vais en faire 2, donc 22 mailles plus 2 mailles lisières. Donc ça me fera 24 mailles au total. Donc on va monter 24 mailles, là je fais avec un fil qui est assez fin, c'est un fil acrylique et les aiguilles numéro 3. Donc 24 mailles. 2... un peu large, j'ai pris trop de fils, c'est pas très grave, c'est un échantillon. Donc voilà, et puis vous pouvez aussi vous servir des soit des fils d'une autre couleur si vous n'avez pas des épingles marqueurs, soit des épingles marqueurs pour différencier en fait chaque motif et ne pas vous tromper quand vous tricotez. Donc je vais en prendre qu'une seule épingle puisque j'ai que deux motifs. Je vais vous approcher un petit peu. Je vais prendre mon contrant pour simplifier le travail, ne pas me tromper. Et on va commencer. On va commencer par le premier rang qui commence ainsi. On enlève la maille lisière. Ensuite, on fait une maille à l'endroit. Puis deux mailles à l'envers. Ensuite, on va faire notre torsade qui va être derrière le travail. Donc, on va mettre deux mailles derrière le travail en plaçant l'aiguille devant vous. Et les torsades, elles sont de 4 mailles. Hein. Les deux suivantes, on les tricote à l'endroit. Puis on récupère nos deux mailles
laissés sur l'aiguille et on les tricote à l'endroit également. Ensuite, on fait 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Le motif est terminé. On peut placer ici notre aiguille, notre maille, notre épingle marqueur et puis on continue. Donc une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Et pareil, on va placer derrière le travail nos 2 mailles. On tricote les 2 suivantes à l'endroit. On récupère à présent les mailles laissées sur l'aiguille et on les tricote à l'endroit également. Ensuite, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et la maille lisière, la dernière, je la tricote toujours à l'envers. Maintenant, on passe au rang pair, donc qui est rang numéro 2 et on va tricoter tel que les mailles se présentent. Rappelez-vous, je vous ai dit, quand vous êtes dans les rangs pairs et vu que vous ne retournez pas le tricot en tricotant sur les aiguilles circulaires, vous répétez tout simplement le motif tel qu'il est. Donc tel que les mailles se présentent, vous les tricotez ainsi. Ça va vous être utile quand je vais vous expliquer comment j'ai fait le pull, puisque je ne vais pas remontrer le motif que je viens de faire, que je suis en train de faire avec vous. Voilà, on a fait nos 2 motifs. On passe au rang numéro 3. Et là, on va faire, donc on enlève la maille lisière, ensuite c'est une maille à l'endroit. Vous répétez quasiment tout le temps votre motif, en fait, vous changez juste la position de votre torsade. Ça va être soit devant, soit derrière. Donc, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Vous voyez, on décale un tout petit peu notre torsade. Ensuite, on fait la torsade devant le travail, donc on va placer 2 mailles suivantes devant le travail. 2 mailles suivantes, on les tricote à l'endroit. On récupère ces 2 mailles qu'on tricote à l'endroit également. Et puis on termine par 2 mailles à l'envers. On répète le même motif puisque c'est le deuxième qu'on fait. Donc une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. La torsade devant le travail. Je pense que je vais arrêter de vous répéter, mettre 2 mailles devant, 2 mailles à l'arrière, puisque vous avez déjà compris que la torsade, soit c'est devant, soit c'est arrière, et c'est toujours par 2, donc qui fait entièrement 4 mailles. Donc on tricote les 2 mailles suivantes à l'endroit, et puis on récupère les 2 mailles, et on les tricote à l'endroit également. On termine par 2 mailles à l'envers, et la dernière maille est à l'envers également. Donc le rang 4, vous tricotez selon le motif qui se présente. On passe au rang 5. Et le 5e, il est pareil que le premier. Donc, on enlève la maille lisière. On tricote une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers. La torsade derrière le travail. Hop. 2 mailles à l'endroit. On récupère et on tricote 2 mailles à l'endroit également. Encore 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Et on répète la même chose deuxième fois. Donc, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Torsade derrière le travail. 2 mailles à l'endroit. Encore 2 mailles à l'endroit en récupérant de l'aiguille. 2 mailles à l'endroit. Et 2 mailles à l'envers. Ainsi que la maille lisière à l'envers. Le rang 6, selon le motif qui se présente. Je vais arrêter de vous dire pour les rangs pairs. On les tricote selon le motif qui se présente tout simplement. On se retrouve au rang 7. Alors le rang 7, maille lisière, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, torsade devant le travail, 2 mailles à l'endroit, on récupère les 2 mailles et on les tricote également à l'endroit, puis 2 mailles à l'envers. On répète la même chose, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, torsade devant le travail,
2 mailles à l'endroit, on récupère les 2 mailles de l'aiguille et on les tricote également à l'endroit. Puis 2 mailles à l'envers et la maille lisière à l'envers. Donc le rang 8, on se retrouve au 9. Alors le rang 9, maille lisière, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, torsade derrière le travail, donc 2 mailles derrière le travail, 2 mailles à l'endroit, on récupère les mailles de l'aiguille, donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. On répète la même chose, donc le rang 10 rang pair, le rang 11 maille lisière, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles devant le travail, 2 mailles suivantes à l'endroit, on récupère les 2 mailles de l'aiguille, on les tricote à l'endroit, puis 2 mailles à l'envers. Et on répète la même chose pour le deuxième motif. Donc le rang 12, donc pair, le rang 13, maille lisière, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, torsade derrière le travail, donc 2 mailles sur l'aiguille à torsade, derrière le travail, 2 mailles à l'endroit, on récupère les mailles de l'aiguille à torsade, on les tricote également à l'endroit, puis 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Et on fait la même chose pour deuxième échantillon. Donc c'est assez répétitif, hein. En gros, on répète toujours le rang 1 et 3. Donc le rang 14 pair. Je suis désolée, j'ai les mains qui tremblent parce que j'essaie de me dépêcher avant que la lumière s'en aille complètement. Je suis sur le balcon, j'ai un petit peu froid aussi. Et je suis pas bien installée. C'est pour ça que je suis un peu pressée également. Je ferai mieux la prochaine fois, promis. Alors, le rang 15, maille lisière, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, torsade devant le travail, donc 2 sur une aiguille, 2 suivantes à l'endroit, on récupère les mailles de l'aiguille, on les tricote à l'endroit, ensuite 2 mailles à l'envers et on répète la même chose. Vous pouvez répéter autant de fois qu'il vous faut quand vous allez faire votre pull. Vous pouvez même faire un snood comme ça, je pense une écharpe, ça peut être sympa. Puis on tricote le rang 16 selon le motif et on se retrouve au 17 et c'est presque fini. Alors on passe au rang 17, on enlève la maille lisière, on tricote la maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, puis on fait donc une torsade derrière le travail, donc on glisse 2 mailles derrière, on tricote les 2 mailles suivantes à l'endroit, on récupère les mailles de la torsade de l'aiguille, on les tricote à l'endroit, puis 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. On répète la même chose, donc rang 18 selon le motif. On passe au rang 19. Donc, on enlève la maille lisière, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Donc, torsade devant le travail, donc 2 mailles sur l'aiguille. 2 mailles suivantes, on tricote à l'endroit. On récupère nos 2 mailles de l'aiguille à torsade, on les tricote également à l'endroit, puis 2 mailles à l'envers. Et on répète la même chose pour deuxième échantillon. Donc on tricote le rang 20. Ça va être notre dernier rang pair. Enfin pour l'échantillon en tout cas. Afin que je termine tout ça pendant qu'il y a encore un peu de lumière. Le rang 21, notre dernier rang pour l'échantillon. Donc on enlève la maille lisière, la maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Je pense qu'il fait sombre et du coup il veut plus fixer du tout en fait. Puis on va mettre 2 mailles derrière le travail, 2 mailles suivantes à l'endroit. On récupère les mailles
de l'aiguille à torsade, on les tricote à l'endroit également. Puis 2 mailles suivantes à l'endroit, 2 mailles à l'envers et on recommence. Alors, je vous montre ce qu'on vient d'obtenir. Voilà, j'espère que ça se voit. Les mailles de fin, celles que je fais, la lisière à l'envers, c'est pour avoir ce joli côté, vous voyez, des petites torsades comme ceci. Voilà ce que ça donne un côté envers et côté endroit. Pour comparer avec l'autre, vous pouvez voir que c'est beaucoup plus fin comme ça que comme ça. Je trouve ça beaucoup plus joli, mais enfin bon, après, hein, chacun ses goûts. Mais c'est pas mal non plus, hein, les deux. Les deux sont très bien faits, je pense. Après, c'est sûr qu'on peut faire avec les aiguilles encore plus fines pour que ça soit un peu mieux ramassé. Je pense que je fais une bêtise ici, mais faites pas attention. Faites plutôt attention à cette torsade-là, comme j'allais un peu vite. Donc voilà. Elle est vraiment très très mignonne. J'aime beaucoup. Ça peut même faire un petit bord sur le côté de bonnet, par exemple, à l'horizontale. Voilà, écoutez, c'était tout pour cette petite vidéo, enfin, pas très longue. Hein. J'espère que vous avez apprécié. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification. Il y aura toujours d'autres abonnements, oui, j'espère, d'autres tutoriels. Il me faut juste un petit peu de temps parce qu'actuellement, il y a pas mal de choses en cours qui me demandent beaucoup de temps en dehors de tricot. Voilà. Je ne suis pas en train de me plaindre, mais juste vous expliquer la situation, pourquoi je suis si peu présente ces derniers temps. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup de votre attention. Ciao!